Herkese merhaba. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série turque, Veda Mektubu, la lettre d'adieu. Le casting est génial et le potentiel dramatique peut nous tenir en haleine sur la durée. Le premier épisode nous renvoie à la jeunesse rebelle d'Alanur, interprétée par la sublime Nurgül Yeşilçay. Alanur, c'est une jeune femme amoureuse de Ziya, tellement amoureuse qu'elle sacrifie ses projets de carrière, sa passion pour la danse, sa famille. Sa famille était contre cette union pour choisir celui qu'elle aime. Un classique. Les familles sont issues d'environnements socio-culturels opposés. Bien qu'elle ait grandi dans une famille riche d'Istanbul, elle ne s'est jamais sentie aimée de ses parents. Elle est prête à l'attendre. Si elle pouvait, elle l'aurait attendu pendant des décennies. Sauf qu'un jour, de manière imprévisible et surtout brutale, Ziya va mettre un couteau de poignard dans le dos à sa bien-aimée en la quittant tout simplement. Il lui transmet, par le biais d'un ami, une lettre, la fameuse lettre d'adieu, d'où le titre de la série. Cette lettre où il lui explique qu'il est trop faible et lâche pour lutter contre sa famille et le fossé socio-culturel qui les sépare. La famille de Ziya est plutôt traditionnelle et simple, celle d'Alanur c'est une famille de la bourgeoisie, un cercle très fermé, et pourtant elle n'imaginait pas sa vie sans lui. Ziya a mis fin à cette histoire d'amour folle en se dégonflant, ce qui oblige Alanur à céder aux intentions insistantes de son père, la marier avec un autre. Abandonnée, humiliée, elle accepte son sort. Ziya est interprétée par l'excellent Selim Bayraktar, ou Sümbüla pour les intimes. Il a grandi dans une famille traditionnelle, il épousera Seher, qui est folle amoureuse de lui, mais ce sera un couple malheureux. Seher va découvrir que son mari ne l'aime pas, et qu'il s'est marié par loyauté. Quant à lui, c'est un homme aigri qui va s'ouvrir au monde spirituel pour essayer de réguler cette frustration. Alanur a décidé de ne plus croire en l'amour et elle va se blinder à fond. Elle a un cœur de pierre depuis le jour où elle a reçu cette lettre d'adieu. Cette dureté se reflète dans sa relation avec ses filles qui en payent le prix. Alanur est mère de 2 filles, donc elle est divorcée, ce qui n'est pas étonnant vu qu'elle est devenue vraiment hyper aigrie et insupportable. C'est une femme élégante, moderne, indépendante, mais frustrée, froide et distante. C'est une mère autoritaire qui veut tout contrôler, comme son père d'ailleurs, qui l'avait obligée à se marier. Gérante d'une galerie d'art contemporain à Istanbul, Alanur organise régulièrement des expositions, des soirées où invités sont triés sur le volet. Elle a peint en quelque sorte sur une toile l'avenir de sa cadette Aslı, sur qui elle mise tout. Aslı a 19 ans, c'est sa dernière année de lycée, d'ailleurs elle est inscrite dans un lycée français. Et l'année prochaine, comme sa mère l'a prévu, elle ira étudier le droit à la Sorbonne. Aslı est passionnée par la danse, c'est sa thérapie, c'est surtout son moyen de s'évader de cette prison érigée par cette mère geôlière. Pourtant, faire carrière en tant que danseuse, à la base, c'est le rêve de sa mère. Sa mère aussi aimait la danse, elle était passionnée, mais son amour pour Ziya était tellement bouillonnant qu'elle a tout sacrifié pour lui. La danse, c'est trop tard. Du coup, Alanur, elle s'est rabattue sur une galerie d'art. Elle est quand même restée dans le secteur artistique. Aller en France, c'était aussi l'ambition d'Alanur. C'est pourquoi Aslı tient tête à sa mère en lui disant « Tu cherches à vivre tes rêves à travers moi, en fait. » Aslı n'a pas du tout envie d'étudier le droit à Paris. Elle veut devenir danseuse professionnelle et vivre de sa passion. Elle obéit à sa mère quand même par loyauté, tout en se rebellant. Celle qui se rebelle pas et qui est complètement transparente, c'est Beste, la fille aînée. Elle est sage, trop sage, elle n'a pas de personnalité. Elle fait tout pour obtenir l'amour de sa mère, ô combien exigeante, mais en vain. Mariée à Hakan, elle raconte ses problèmes conjugaux à sa mère qui en profite pour les répéter, ça me fait rire, que son mari est un bon à rien. En gros, c'est une suiveuse, peut-être qu'elle trouvera la force de s'ouvrir ou de se rebeller dans les prochains épisodes. Le cœur de l'intrigue se trouve dans le binôme Mehmet Aslı. Mehmet, c'est le fils de Ziya et Seher. Même si il a eu ses expériences avec des femmes, il n'a jamais connu l'amour. Il réalise qu'un mariage basé sur la raison, c'est la seule voie qui conduit au bonheur. Évidemment, tout va changer lorsqu'il va rencontrer Aslı, incarné par Rabia Soytürk, lors d'un incident qui va bouleverser les 2 familles. J'en dis pas plus sur la rencontre. En tout cas, Alanur va péter un câble quand elle va apprendre que c'est le fils du lâche dont elle était folle amoureuse, Ziya. Elle va débarquer chez lui hyper en colère, c'est la dernière scène et ça me fait trop rire. Enfin, c'est une scène vraiment dramatique, mais ça me fait rire parce que elle va mettre du rose à lèvres avant d'aller chez lui. Pour mettre les points sur les i. À première vue, ça peut ressembler à une histoire classique. L'histoire classique ennuyante.
Mais ce que j'aime dans les séries turques, c'est que par exemple vous prenez 2 séries différentes. Par exemple la série Benim Adım Melek. D'ailleurs Rabia Soytürk y a eu son rôle principal. Donc cette série, Benim Adım Melek, c'est pareil, c'est 2 familles qui ont des litiges, qui sont en conflit. Et y a le jeune couple en fait qui s'aime et puis les 2 familles sont contre. Là c'est pareil, sauf que ce sont 2 séries vraiment mais complètement différentes. Pourtant le début d'intrigue c'est le même. Donc voilà, après c'est le principe même du format feuilletonnant. Le but c'est qu'on arrive à nous tenir en haleine du premier au dernier épisode avec les multiples rebondissements, les arcs narratifs, etc. Mehmet est interprété par Emre Kıvılcım. Alors je sais pas vous, mais pour moi c'est un mix de Burak Özçivit et Engin Ekurek. Il a le physique, le potentiel, mais son jeu d'acteur, il est vraiment améliorable. Je suis sûre qu'il va perfectionner son jeu avec des rôles comme celui de Mehmet au cœur de l'intrigue. Moi je l'ai adoré dans le personnage de Jalaluddin. Rabia Soytürk et Emre Kıvılcım ont l'occasion justement d'apprendre, de grandir auprès d'acteurs expérimentés et réputés comme Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar et Bennu Yıldırımlar. Le scénario est inspiré d'une histoire vraie. Rien que pour l'affiche qui est magnifique, une 50aine de personnes ont travaillé dessus. Tout est là, le casting, les décors, le scénario. Il y a 2 histoires d'amour du coup. Mais il y a un hic. Il y a toujours un hic de toute façon. La série Veda Mektubu, elle est en compétition avec les séries Yasak Elma, Ömer ou encore Alparslan Büyük Selçuklu. Croisons les doigts pour que tous ces efforts, tout ce travail ne soit pas réduit en miettes juste parce que le créneau de diffusion n'est pas le bon en fait. Et puis c'est pas facile pour l'équipe mais pour les autres aussi. D'avoir commencé à tourner, d'avoir arrêté à cause du tremblement de terre et de reprendre comme si de rien n'était. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez regardé Veda Mektubu? Est-ce que vous attendez? Ou est-ce que vous êtes occupé à regarder autre chose? À bientôt pour une nouvelle vidéo.